Vous entendez une douce voix, c'est celle de Bérénice de Villefloriot, c'était celle avec qui on voit les infos de la semaine à retenir, avec notamment le nouveau Premier ministre. Et oui, voilà. bon, ça ne nous a pas échappé. Hier a été nommé François Bayrou par Emmanuel Macron, faisant ainsi de Michel Houellebecq un quasi-oracle. Nous attendons donc un ministre du Logement. Espérons que cette personne fera, on va le dire, autant l'unanimité que la ministre démissionnaire Valérie Létard. Sylvain, Valérie Létard, d'ailleurs, dont on peut dire que sur les 6 ministres du Logement, a été celle qui a fait l'unanimité, donc sa reconduction au poste. Chez les professionnels du logement. Hein, voilà. Oui, alors, oui, mais également des particuliers, je peux vous le dire, puisqu'elle a rencontré beaucoup d'associations de particuliers. Elle a la particularité, Valérie Létard, d'être ministre de plein exercice et également d'avoir gagné quelques arbitrages. Donc on souhaite tous, pour l'industrie immobilière et du logement, qu'elle soit bien évidemment reconduite. Bon, écoutez, ça c'est pour, en tout cas, le mot des professionnels du logement. Oui, je me suis entretenue avec quelques politiques cette semaine, gauche comme de droite, et c'est vrai que tous m'ont dit qu'elle avait fait consensus auprès des députés. Alors, je me suis pas entretenue avec les fistes, mais en tout cas, à gauche comme à droite, ça faisait plutôt l'unanimité. Le message sera passé, en tout cas, les autres infos de la semaine à retenir. On a quelques bonnes nouvelles quand même cette semaine. Oui, alors la bonne nouvelle, j'avais envie d'être positive en cette fin d'année, c'est la baisse des taux annoncée, vous le savez, par la Banque Centrale Européenne. Alors, je vous rappelle, l'institution a pour objectif principal de stabiliser les prix. Donc, en gros, quand les prix augmentent, quand il y a une inflation, la BCE augmente ses taux et inversement, ce qui est le cas là, l'inflation a ralenti, donc forcément, en Europe, partout en Europe, donc la BCE a baissé ses taux. Elle a annoncé donc ce jeudi baisser ses 3 taux directeurs de 25 points de base. Alors 25 points de base, c'est 0,25. Pourquoi ça nous concerne directement en tant que particulier ? Eh bien, car l'un de ces taux s'appelle le taux de dépôt. Qu'est-ce que c'est que le taux de dépôt ? Eh bien, c'est le taux auquel empruntent les banques. Actuellement, donc il est passé à 3%. Il est passé de 3,25 à 3%. Les banques vont donc emprunter, parce que les banques empruntent l'argent, les banques vont emprunter à un taux moins élevé. Donc forcément, répercussion, les taux qu'elles pratiqueront seront également moins élevés. Ça veut dire qu'on aura des crédits immobiliers avec un taux un peu plus bas. Alors, on fera un point sur les taux tout à l'heure vers 9h35 avec Michel Barnier, la porte-parole de Meilleur Taux, le courtier, qui va nous dire exactement quels sont les taux qu'on peut négocier en fonction des durées. Et je tiens quand même à préciser que cette baisse de taux, c'était pas une surprise. Elle était hyper attendue en Europe. On s'attendait même à une baisse qui allait jusqu'à 50 points de base, donc 0,50. Bon, là, alors, la BCE a opté pour 0,25. Alors, plutôt bonne nouvelle, effectivement, on va en parler tout à l'heure. Astuce maintenant, si on cherche un logement, Bérénice. Oui, alors est-ce que vous connaissez le off-market ? Oui, bien sûr. Oui, Jean-Marie aussi ? Le off-market, oui. Non. Bon, alors ça veut dire en dehors du marché. Alors, oui, d'accord. Le marché noir, quoi. Web. Non, j'étais sûre que vous alliez dire ça. C'est pas sur le dark web. En fait, ce sont des biens, désolé Philippe de Léniville, qui ne sont pas sur les sites d'annonces. En fait, je vous explique, les agences immobilières, elles se gardent quelques biens. Elles publient pas tous leurs biens. Vous achetez des logements sous le manteau, quoi. Exactement. Alors, c'est pas sous le manteau, mais en gros, quels sont les types de biens que ça concerne ? Alors, évidemment, il y a des biens de luxe. On va estimer que 60% des ventes de biens de luxe se font en off-market. Voilà, donc en fait, les agences immobilières, elles ont une petite liste de personnes qu'elles appellent. Voilà, j'ai un bien qui vient de rentrer, sans le publier. Mais il y a quand même des biens, on va dire normaux. C'est 5 à 10% des biens qui font partie, qui sont pas sur le marché. Donc allez rencontrer les agences immobilières vers chez vous. Faites-vous connaître, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez les voir régulièrement si vous cherchez à acheter. Voilà, vous essayez de copiner, d'être sympa avec eux. On dit, t'as pas un bon plan pour moi ? Voilà, exactement. Alors de façon un peu plus en parlant derrière son journal, peut-être, en se cachant un petit peu. Mais en entretenant les relations avec les agences immobilières vers chez vous, vous pourrez peut-être faire acheter un bien off-market. Il y a moins de concurrence, c'est ça l'avantage. Ils sont souvent plus chers déjà, de toute façon. Donc, non, pas forcément. Pas forcément, mais c'est vrai. Non, en général, c'est un peu plus cher, quand même. Mais bon. Et voilà. La suite des infos à retenir, non ? Ce sera tout pour les infos à retenir ? C'est tout pour les infos à retenir cette semaine. Écoutez, vous étiez concis, formidable, ça tombe très bien.